Bonjour et bienvenue avec Natneti Guidance, médium voyante, numérologue et surtout coach de vie sur Saint-Étienne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent dans mon cabinet, le mauvais œil, la magie blanche, la magie noire, les protections, les attaques énergétiques. Et je vais peut-être vous surprendre parce que je ne fais partie ni de ceux qui nient tout, ni de ceux qui voient un envoûtement derrière chaque difficulté de la vie. Si votre voiture tombe en panne, que votre machine à laver rend l'âme et que votre chat décide soudainement de préférer le canapé du voisin au vôtre, ce n'est pas forcément la preuve qu'un sorcier travaille contre vous depuis 6 mois. Il faut garder du discernement, mais il faut aussi garder l'esprit ouvert. Depuis des milliers d'années, partout dans le monde, des peuples ont parlé du mauvais œil, de l'influence des intentions, de la force des pensées, de l'énergie que certaines personnes dégagent. On retrouve ces croyances en Afrique, en Europe, dans le monde arabe, en Asie, dans les campagnes françaises aussi, chez les Grecs, les Romains et bien d'autres civilisations. Quand une idée traverse autant de siècles et autant de cultures, elle mérite au moins qu'on s'y intéresse, non ? Vous ne croyez pas ? Personnellement, je crois que les êtres humains s'influencent les uns les autres, beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Nous avons tous rencontré une personne qui nous apaise, et nous avons tous rencontré une personne qui nous épuise. Certaines personnes entrent dans une pièce et apportent du calme. D'autres apportent de la tension, de la colère ou du malaise. Pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles transportent elles-mêmes leurs blessures, leurs peurs, leur jalousie ou leur souffrance. Je crois profondément que la jalousie existe, que la méchanceté existe, que la haine existe, que certaines personnes peuvent passer leur temps à critiquer, envier, rabaisser ou tenter de déstabiliser les autres. Alors attention, on en reparlera une autre fois, c'est parce qu'elles-mêmes ont des blessures qu'elles n'arrivent absolument pas à guérir, mais n'empêche qu'elles envoient tout cela. Et je crois justement que tout cela peut avoir des conséquences bien réelles sur ceux qui les subissent. Pas forcément parce qu'il y a de la magie derrière, mais parce que les mots blessent, parce que la manipulation détruit, parce que les relations toxiques épuisent, parce que la jalousie finit parfois par devenir une véritable obsession. Alors oui, je crois davantage au pouvoir de la méchanceté humaine qu'à celui d'une formule magique récitée à minuit. Concernant la magie noire, le vaudou ou certaines pratiques dont on entend parler dans différentes cultures, je préfère pour cela rester prudente. Je respecte les croyances de chacun. Je sais que certaines personnes ont vécu des expériences qui les ont profondément marquées. Mais à ce jour, rien n'a été démontré scientifiquement, de façon incontestable. Je ne peux donc pas affirmer que quelqu'un puisse détruire une autre personne à distance grâce à un rituel. Et je crois qu'il faut être très prudent avec les discours qui entretiennent la peur. Parce que, attention, par contre, la peur est parfois plus destructrice que ce qu'elle redoute. En revanche, je crois énormément à la puissance de l'intention. Je crois que l'amour transforme. Je crois que la bienveillance apaise. Je crois que la gratitude change notre regard sur la vie. Je crois que la prière peut réconforter. Je crois que la méditation peut calmer un esprit tourmenté. Je crois que le pardon peut libérer un cœur blessé. Et tout cela, à mes yeux, fait partie de ce que certains appellent la magie blanche. Non pas une magie spectaculaire, mais une magie au quotidien, du quotidien. Une magie qui aide à guérir plutôt qu'à détruire. Une magie qui aide à se reconstruire plutôt qu'à se venger. Une magie qui aide à retrouver sa paix intérieure tout simplement. Quand une personne me demande comment se protéger, je lui réponds souvent que la meilleure protection n'est pas forcément un objet ou un rituel. La meilleure protection, elle va la trouver en elle-même. Et la meilleure protection, ça va vous surprendre, mais c'est aussi à apprendre à poser ses limites.
apprendre à dire non, apprendre à prendre du recul, apprendre à ne pas absorber toutes les émotions des autres, apprendre à ne pas répondre à toutes les provocations, apprendre à créer un espace intérieur dans lequel certaines personnes n'ont plus accès. J'aime souvent utiliser l'image d'un paravent. Imaginez un beau paravent de lumière entre vous et ce qui vous fait souffrir. Vous voyez toujours ce qui se passe, vous n'êtes plus dans le déni, mais vous cessez de tout recevoir en plein cœur. Cela aussi est une protection, d'ailleurs la meilleure. Le pardon est également une protection. Et je sais que ce mot dérange parfois, il soulève des tollés. Mais pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire reprendre une relation avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Pardonner signifie simplement refuser de rester prisonnier de sa propre blessure. Et c'est reprendre son pouvoir. C'est récupérer son énergie. C'est arrêter de laisser une personne vivre gratuitement dans nos pensées. C'est arrêter de donner de la place à quelque chose qui nous a blessés. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui personnellement me tient beaucoup plus à cœur, c'est le monde invisible. Oui, je crois qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. On l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, on l'appelle Bouddha, on appelle ce que l'on veut. Moi personnellement, je ne lui donne pas de nom, sinon que l'univers. Oui, je crois que nous ne sommes pas seuls. Oui, je crois que certaines présences, certains signes, certaines synchronicités peuvent parfois nous accompagner sur notre chemin. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Pour moi, l'au-delà n'est pas un lieu de haine, l'au-delà n'est pas un lieu de vengeance. L'au-delà n'est pas un lieu où des êtres de lumière passent leur temps à terroriser les vivants. L'amour est la seule chose qui survit véritablement. Lorsqu'une âme quitte ce monde, elle laisse derrière elle les colères humaines, les rivalités, les jalousies, les petites guerres d'ego. Ce qui demeure, c'est l'amour, toujours. Alors lorsque certaines personnes viennent et me parlent de défunts qui chercheraient à nuire, ou à faire peur, cela ne correspond pas à ma vision des choses. Je crois que les êtres de lumière, les défunts, ou appelez cela comme vous voulez, je crois qu'ils nous soutiennent, je crois qu'ils nous inspirent, je crois qu'ils nous aiment. Et c'est pour cela que je préfère toujours travailler dans la confiance plutôt que dans la peur. Parce que la peur enferme, alors que l'amour ouvre. Si je devais résumer tout ce que je viens de dire en juste quelques mots, je dirais ceci. Oui, il existe des personnes toxiques. Oui, il existe des intentions négatives. Oui, il existe de la jalousie, de la colère et de la méchanceté. Mais il existe aussi des moyens de s'en protéger, des moyens sains, des moyens bienveillants, des moyens qui renforcent au lieu d'affaiblir. Et parfois, nous avons simplement besoin d'être accompagnés pour retrouver cet équilibre. Parce que se protéger, ce n'est pas vivre dans la peur du monde, c'est apprendre à vivre en paix malgré lui. Et c'est souvent là que commence la véritable liberté. Si vous avez besoin, si vous n'êtes pas bien, si vous avez l'impression effectivement d'avoir le mauvais œil, comme on dit, qui peut résumer plein de choses, n'hésitez pas, contactez-moi. On essaiera, en tout cas, de s'en protéger et surtout faire en sorte que vous ne soyez plus importuné par cette sensation. C'était Natneti Guidante. Je vous invite à prendre contact si vous le souhaitez. On peut en parler. Un petit coaching sur mesure, juste une séance peut suffire, une discussion. N'hésitez pas. À très bientôt. Abonnez-vous, likez et oui, abonnez-vous pour avoir les autres vidéos sur d'autres sujets.